Jésus vit, je ne craindrai aucun mal. Peu importe mes ennemis, je suis plus que vainqueur. Quel que soit leur nombre, ma vie est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Alors le diable ne peut rien. Jésus vit, je ne craindrai aucun mal. Peu importe mes ennemis, je suis plus que vainqueur. Quel que soit leur nombre, ma vie est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Alors le diable ne peut rien. Si Jésus est pour moi, alors qui sera contre moi? Je n'ai donc aucune condamnation, parce que je suis en Christ. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Non, non, non. Mais je combats pour la victoire. Non, 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 non. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Jésus mon roi. Et c'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Non, 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 non. Mais je combats dans la victoire. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Jésus mon roi. Car celui qui vit dans ma vie est plus fort que celui qui est dans ce monde de ténèbres. Jésus est ma lumière. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Non, non, non. Mais je combats dans la victoire. Non, non, non. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Jésus mon roi. Mes ennemis viendront par un chemin, s'enfuiront par cet chemin, et toute âme forgée contre ma vie n'aura aucun effet. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. non, 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 non. Mais je combats dans la victoire. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Jésus mon roi. Si l'on forme des complots contre moi, cela ne viendra pas de Dieu. Quiconque se livrera contre moi tombera sur mon pouvoir. Je ne combats pas pour la victoire. Non, 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 Mais je combats dans la victoire. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Jésus mon roi. Si Jésus est pour ma vie, alors qui sera contre moi? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est pourquoi je ne combats pas pour la victoire. Mais je combats dans la victoire. non, 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 non. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Jésus mon roi. C'est pourquoi Je ne combats pas pour la victoire. je ne combats pas pour la Mais je victoire. combats dans la victoire. Non, 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 non. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Alléluia. Jésus mon roi. Si l'on forme des complots contre moi, cela ne viendra pas de Dieu. Et quiconque se livrera contre moi tombera sous mon pouvoir. Un Dieu puissant, un Dieu vrai. Quand tes ennemis viennent par un seul chemin, ils s'enfuiront par sept. Le Seigneur est notre berger, il est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il est ma force et mon rédempteur, mon libérateur. Jésus. Car celui qui vit dans ma vie est plus fort que celui qui est dans ce monde de ténèbres. Jésus est ma lumière. C'est pourquoi Je ne combats pas pour la victoire. non, 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 non. Mais je combats dans la victoire. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je craint? Jésus mon roi. C'est pourquoi Je ne combats pas pour la victoire. non, 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 non. Tant que Jésus vit,
vainqueur. Quel que soit leur nombre, ma vie est cachée en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Je veux te rendre toute la gloire, Dieu vivant. Merci encore pour ta grâce que tu manifestes pour nous. Nous fais la grâce de nous retrouver ce matin à ta présence. Que ton nom soit davantage élevé. Je veux ce matin encore recommander toutes choses entre tes mains. Papa, prends ce micro et parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Combien de livres? Il y a le Élie de Samuel dans le livre de Samuel qui était un sacrificateur. Et puis il y a le prophète Élie. Hein? Amen. Voilà. Le prophète Élie, le père d'Élisée. Quand Élisée a fait 2 fois les miracles qu'Élie a fait, c'est vrai que c'était un enfant qui avait un père qui le suivait partout. Il dit, je veux la double onction. Il dit, ton petit, tu veux quoi? Il dit, moi, je veux la double onction. Il n'a pas dit, je veux veste ou bien je veux voiture. Il dit, moi, ce qui est sur toi, je veux ça 2 fois. Quand quelqu'un ne sait pas ce que tu veux, pourquoi quand vous voyez les gens qui souffrent, en réalité, quand quelqu'un ne sait pas ce que tu veux, tu vas souffrir sur la terre. Regardez Bartimée, quand Jésus avait se présenter devant Bartimée comme ça, il dit, mon petit, tu veux quoi? Bartimée était assis, mendiant. Quand on l'a soulevé, il a dit, tu veux quoi? Bartimée aurait dit, donne-moi l'argent. Oui. Bartimée n'a pas dit ça. Il veut voir. Il dit, je vois, on va travailler. Si tu ne sais pas quel problème tu as là, on ne peut pas t'aider. D'ailleurs, tu vas aller la payer tout oubliement. Tu veux qu'il va comme ça. Et puis il est là. Non, il ne peut pas. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui n'a rien compris. Donc quand Élisée a demandé là, il dit, il avait son père, il le sait, et puis un jour il lui pose une question. Il dit, mon petit, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et il dit, non, il faut m'acheter une voiture. Il faut m'acheter une maison. Parce qu'il sait que l'onction qu'il va avoir là, c'est plus que voiture, c'est plus que maison. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Et il dit, moi, ce que je veux là, tu es mon père. Je ne souhaite pas ta mort. Hein. Mais le Dieu avait dit que le jour où Dieu veut t'enlever là, ce qui est sur toi là, moi je marche avec toi, je sais ce qui est en toi, mais moi je veux ça 2 fois. Donc Élisée dit ça à son père. Son père lui dit, ok, il sourit, il dit d'accord mon fils. Si tu veux ça, il n'y a pas de problème. Mais la condition elle est simple. La condition là, il ne faut pas faire des rébellions pour m'abandonner. Il faut rester attaché à moi. Jusqu'à ce que je sois enlevé. C'est ce que tu avais dit. Il dit, si tu me vois t'enlever, tu avais dit quoi? Si tu es distrait, tu allais te promener ou bien tu allais quelque part, Dieu va m'enlever, tu ne vas pas voir dedans. Mais il dit, si tu n'aimes pas de rébellion, que tu restes attaché à moi. Jusqu'à ce que le Seigneur m'enlève, tu me vois. Le Seigneur m'enlève et tu me vois là. Parce que, en réalité, il a pu dire, bon, ce que tu veux là, ça est dans ça. Ça est dans ça. Donc, en réalité, le jour où il est parti, là, il était comme ça. Où est non? S'il avait dit, même peut-être le Dieu l'a levé vers là, il m'allait voler pour fuir. Mais il dit, il faut. Oh, il dit, si tu restes attaché, le jour où il est parti là, je vais le laisser tomber sur la plante. Et pour lui montrer tout ceci, il m'avait dit, il va avec lui, il arrive au Jourdain, il prend le manteau là, qu'il a, il prend, il frappe l'eau. Et puis ça tue. Donc il a vu qu'il y a une puissance dans ça. En fait, le manteau là, ça symbolise l'onction. Voilà. Quand les gens ont enlevé, on a enlevé comme ça. Pendant que je suis déposé sur eux. Et puis, Dieu a enlevé, il y a une maladie, j'ai été guéri de quelque chose. On a vu ça ici. Donc ça là. C'est pas mal quand il donne un habit, il ne faut pas voir l'habit simplement comme ça. Il faut voir l'onction que tu.
Les femmes, je ne vais pas vous donner. Si vous voulez, je vous donne 5. Amen. Mon petit, voici les conditions. Si tu prends ça, tu vas voir. Et la Bible dit que quand le Dieu l'enlève, il dit mon père, Charles d'Israël, ta cavalerie. Il le voit et puis ça. Et il n'a pas connu la porte. Il y a un tourbillon de cheveux. Et ça va. Quand il parle, dans le tourbillon, il regarde. Manteau là est tombé. Il dit ah! C'est ça là qu'on fait le miracle. Il se soulève. Ah, il a soulevé, il n'avait pas. Il a levé pour lui, il l'a jeté. Et puis il a pris pour lui. Oh! Si on peut comprendre ces choses-là. S'il a fait les vidéos, il allait avoir ça. Hein? Mais quand il a pris là, quand vous lisez la Bible, il a fait 2 fois les miracles qu'il a fait. Même quand il était mort, on dit on l'a enterré son corps là. On allait enterrer. On l'a enterré. Une année, il y avait un troupe de Moabite et autres qui sont venus. Donc dans leur troupe, les gens sont allés enterrer quelqu'un et puis les gens venaient donc dans leur panique, ils jettent le corps. Le corps là, ils ont jeté là, ça allait toucher les os d'Élisée, la personne est revenue là. Vous voyez l'importance de l'obéissance, la soumission. Quand on a compris ça, là, la fidélité, ça, quand je parle, j'insiste ça. Ça. C'est qui est dans ça là? Il y a maison dedans. Il y a voiture dedans. Il y a voyage dedans. Il y a tout dedans. Mais tu n'as pas compris ça là. Tu perds beaucoup de choses. Regarde pour pas comprendre. C'est malheureux. Que le Seigneur nous bénisse. Élie, hein? Donc ici, il y a la question du sacrificateur Élie. Donc la Bible nous dit que, on y va dans 2 Samuel 2. Bon, on va lire d'abord dans 1 Samuel. Samuel 1. Je vais lire le verset 13 à 17. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson délivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'avait parlé jusqu'à présent. Le verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Donc ici, la question de ce Élie-là, la Bible dit qu'il était sacrificateur. Il était le 14e sacrificateur, 14e juge d'Israël. Samuel était le 15e. Alléluia. Donc la Bible dit qu'il était un grand prêtre, un sacrificateur dans la maison de l'Éternel. Donc vous voyez, mais cet homme-là, la Bible nous dit qu'il était un grand prêtre, mais il était piètre parent. On dit piètre parent, il était mauvais parent. Amen. Amen. Il était un mauvais parent parce qu'il n'a pas su éduquer ses enfants comme se devait. Donc ses enfants représentaient quoi? Une soupe continuelle de chagrin. Et il causait, ce sont ces enfants même qui ont causé sa ruine, sa mort, la ruine de toute la famille. C'est très important, c'est quoi vous voyez dans l'œuvre de Dieu, moi je le dis et j'insiste. Quand je parle, on dit je suis compliqué. C'est pas compliqué. Hein. En fait, moi, les acteurs clés dans la naissance de Samuel, parce que le passage qu'on a lu, la Bible dit quoi? Anne n'avait pas d'enfant. Et Elkana avait 2 femmes. Il avait Anne et puis l'autre s'appelait quoi? Pénina. Donc la Bible dit que Pénina faisait quoi? Elle mortifiait, elle faisait souffrir Anne, elle se moquait de Anne.
Anne avait des enfants. Et Pénine avait des enfants. Donc imaginez dans la société, là, quand tu n'as pas d'enfants, mais tu ne veux pas envoyer les enfants des gens, on insultait. Quand elle veut envoyer les enfants, il faut envoyer des enfants, il faut envoyer des enfants. Donc tout ça, c'est-à-dire que Anne souffrait. La Bible dit que son mari, pour pouvoir faire cacher tout ça, lui donnait tout. Quand il a fait les sacrifices, il vient, il donne une portion double à Anne pour pouvoir faire oublier tout ce que Anne vivait. Mais malgré tout ça, c'était difficile. Alléluia. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, elle va t'asseoir et va te dire, mais tiens, Dieu pleure là-haut. Ça ne change rien. Il y en a qui pensent que pleurer là, ça fait. Pleurer, ça fait rien. Pleurer, même quand tu pleures, le diable même est content. Quand il pleure là, le diable s'est réveillé, il dit, ah, il va bien pleurer même. Quand il n'aura plus de larmes, il va se taire. Ceux qui ont eu des délivrances dans la Bible n'ont pas pleuré. Les bâtiments là sont assis, n'ont pas pleuré. D'ailleurs, la femme qui avait 12 ans de perte de fer, elle devait comme mon doigt là, elle n'a pas pleuré. Elle s'est levée, elle dit, je vais aller. Je vais oser. S'il a touché son vêtement, il serait guéri. Mais il y en a qui pensent que quand on s'assoit à la maison, on pleure. Les pleurs dans chaque... Il y a plusieurs personnes qui pleurent. Il y a les femmes, elles sont spécialistes. On les loue pour aller pleurer quand il y a un funérail. Donc pleure là. Jésus ne regarde pas, ça ne sait pas faire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, elle va te dire, mais tiens, c'est la mienne se moque de moi, quand je suis triste. Attends, en fait, c'est ça. Quand le diable va être triste là, lui, il a gagné. Parce que le Seigneur nous dit d'être en joie. Est-ce que vous comprenez? En fait, la parole de Dieu, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que tu es en train de servir Dieu bien, mais tu vas t'égarer sans le savoir. Le Seigneur nous demande d'être dans la joie. Ça ne veut pas dire le fruit de l'esprit. Donc, pendant que le Seigneur nous dit d'être dans la joie, Pénine avec ses enfants amène Anne à être dans la tristesse, dans l'amertume. Donc, au lieu qu'elle soit dans la joie, là, quand les théologiens disent, bon, soyez toujours en joie. Mais, comme ils savent que si Anne est en joie, le Saint-Esprit va se manifester, elle va recevoir des grâces. Il faut tuer la joie qui est en elle, là. Que Anne soit dans l'amertume. Anne n'avait pas compris ça au départ. Quand il faisait ça, elle était dans son coin, elle fermait sa chambre, elle pleurait. À un moment donné, ça dit, mais tiens, cette situation-là, il faut que ça change, ça suffit, il faut que ça change. Et Anne va se lever, Anne va dire, non, ça ne veut pas continuer comme ça. Anne va se lever, elle va aller au temple. Moi ici, là, je n'ai jamais allé au travail, et puis elle est venue un jour, elle est montée au temple, et puis elle voit elle fidèle ici, en train de prier, on dit non, fidèle là, elle est venue chercher quelque chose. Attends, faire les gens pensent que quand on vient à l'homme, on vient voir. Mais ici même, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire que tu es venu, tu dis, j'ai besoin de quelque chose, tu viens. Même tu es venu là, tu ne vas pas me trouver ici, il n'y a pas t'imposer, il n'y a pas prier pour toi. Mais Dieu va voir ton obéissance, va faire quelque chose. Et Anne est venue, on dit Anne est venue au temple. Elle a commencé à pleurer. Il y a plein de affirage, il y a plein qui sortent de ton cœur. Ok. Il y a des pleurs là. Quand il pleure là, ça dit, tu es en train de pleurer, déranger le trône de Dieu. Parce que là, c'est le cœur qui pleure. Il n'a pas dit pleure ou tu pleures et tu as mort, tout ça là. C'est pas ça. Il y a pleurs et puis il y a pleurs. Il y a des pleurs même quand tu es à genoux là. Tu oublies que tu es à genoux, que tes genoux te font mal. Parce que tu pleures parce que tu veux voir une situation s'améliorer. Donc on dit, ah mais allez là, pleurer ce jour-là, comme je suis en train de vous dire. Et ce sont des types de pleurs là qui touchent le cœur de Dieu. Ça dérange Dieu. Sur son trône. Il dit, mais qui me dérange? Qui me trouve? Vous voyez, le sacrificateur Élie était assis. Il a senti que Anne était ivre. Elle avait dit, Anne dit, non. C'est mon cœur là. Il y a l'amertume dans mon cœur. C'est l'amertume qui est dans mon cœur là qui est en train de se ressentir. Sinon, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Et Élie va dire quoi? Il a fait une prière. Moi, il y a des prières là, c'est pas. Souvent, les gens, par exemple, on prie beaucoup là, on a beaucoup prié. Verset 17, Élie prit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu viens adresser. Voyez le que Élie a dit. Quand lui a dit que non, c'est mon cœur qui saigne là, il dit, va en paix.
que le Dieu d'Israël se souvienne de toi. Après la prière que tu veux adresser. Anne est partie. On dit quand Anne est partie. Quand Anne est partie là, Anne est allée, elle a eu des rapports avec son mari, elle est tombée enceinte. Mais habituellement, elle avait des rapports, mais elle n'avait rien. Mais Dieu va changer quelque chose. Et la Bible dit qu'Anne va tomber enceinte et elle va voir Samuel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais pendant que Anne a Samuel, la Bible nous parle aussi des enfants d'Élie. Élie aussi avait des enfants. Le sacrificateur, il avait des enfants. L'œuvre de Dieu, en fait, c'est pas une entreprise qu'on lègue à soi sa femme ou on lègue à soi ses enfants. Non. Si tu as des enfants qui sont disposés, tu as un appel des gens qui veulent servir Dieu, ils vont venir, ils vont t'aider, ils vont servir, ils vont servir. Mais sinon, si tu as des enfants qui sont pervers, s'il y a des gens qui sont là, qui sont disposés, tu les formes. Demain, ils vont continuer le principe d'école. Et c'est que Élie n'a pas compris. Même regardez, quand vous lisez Samuel, quand on va étudier Samuel, vous avez compris que c'est la même chose. Samuel aussi, avec des enfants aussi, qui ne suivaient pas Samuel, ils ne craignaient pas Dieu. Les gens disent, mais Samuel, toi là, on rend témoignage de toi. Tes enfants là, regarde leur vie. C'est comme si c'est comme ça là. Ah, il faut établir un roi sur nous. Hein. Parce que ceux-là, ils ne pourront pas être juges sur nous. C'est pourquoi le peuple a demandé un roi. Donc c'est très important l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi. Mais tout part aussi de l'encadrement que nous aussi on donne à nos enfants. C'est très important. Un enfant là, on doit amener l'enfant à prier. Il y a des choses que l'enfant doit apprendre à faire à bas âge. C'est-à-dire on ne peut pas être en train de prier. Et puis l'enfant il a la télécommande en main. C'est-à-dire qu'il allume la télévision, il chante les chaînes. Un enfant ne peut pas être assis à la maison, au salon. Et puis c'est l'enfant qui met la chaîne que lui il vient regarder et puis il met. Et puis tout le monde. La dernière fois, deux pardon, avant du verset 12. Les filles d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Vous comprenez ça? Un père sacrificateur, on dit que c'est l'enfant ne connaissait point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Il a à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le serviteur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Donc tous ceux qui venaient dans la maison de Dieu pour faire les sacrifices, ils comprenaient les enfants. On dit même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice. Donc pour les sacrificateurs, la chair à rôtir et de recevoir de toi point de chair cuite. C'est la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Donc on dit que les jeunes gens se donnaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché, d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service. Donc ouais, donc un là, voici comment il faisait. On va t'arrêter au verset 17. On dit voilà comment il faisait. Ouais, quand c'est dangereux. Mais quand on retourne un peu en arrière, 1 Samuel 1, le verset. Donc, on va plutôt devant. Ah. Non. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit. Donc, tout ce que les enfants faisaient là, Dieu voit, Dieu n'est pas content de ça. Donc, Dieu fait quoi? Il donne un message d'avertissement. Il envoie un homme de Dieu vers son père, vers leur père. Il dit, viens auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis pas révélé à la maison de ton père, lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon.
Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce. Pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'effort devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton Père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils que moi? Donc vous voyez, ça dit que tout ce que les enfants faisaient là, Élie sait, mais il dit des bobos. Il dit des bobos et papa. Donc vous voyez, il dit d'où vient le fait que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices. Parce que tout ce que les enfants on prend bien, on fait ceci, on fait cela, on sait, on rapporte tout ça à Élie, Élie sait. Il n'a jamais repris ses enfants pour dire, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Il n'a jamais sanctionné ses enfants. Il dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient toujours devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, quand j'honore celui qui honorerait celui qui m'honore. Vous voyez? Donc, il va prendre l'attention pour dire, quand c'est comme ça, vous me méprisez, non? Donc, moi, j'honore celui qui m'honore, je méprise aussi celui qui me méprise. Alléluia. Amen. On continue. On va dans le 3. 3, le verset. Donc, regardez ce qui va se passer. Un Samuel 4. Parce que quand ils sont allés, on les a vaincus d'abord, ils ont dit bon, c'est parce que on n'est pas venu à l'âge de l'Alliance. Donc ils sont venus prendre l'âge de l'Alliance pour aller. Quand ils sont allés, on dit les gens étaient encore vaincus. Donc l'âge de l'Alliance fut prise. Et les deux filles d'Élie. Donc, quand l'âge de l'Alliance a été prise, qu'est-ce qui s'est passé? On dit les filles d'Élie, deux filles d'Élie, Ophni et Phiné moururent. Donc, les deux là sont tombés, les 30 000 personnes qui sont mortes. On dit il y a 30 000 personnes qui sont tombées, qui sont mortes ce jour-là. Il y avait les deux filles d'Élie là, qui étaient là. Alléluia. Verset 15. Or, Élie était âgé. Donc, on dit, on a entendu des cris. Qu'est-ce qui se passe? On entend des cris. Verset 14. Élie entendant les cris dit, que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 80, combien? 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé? Donc Élie demande, mon fils, que s'est-il passé? Donc, regardez, il va demander, il doit donner les nouvelles. Il dit, celui qui a apporté la nouvelle dit en sa présence, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'âge de l'alliance a été prise. Donc quand on donne la nouvelle à Élie, Élie était sacrificateur. C'est lui qui gardait l'âge de l'alliance. L'âge de l'alliance, c'était la présence de Dieu. On dit les Philistins ont pris pour aller. Imaginez un peu. On dit à peine eut-il fait mention de l'âge de l'alliance, Élie tomba de son siège à la renverse. Donc où Élie était assis là, on dit il est tombé comme ça par Élie. Élie tomba du ciel à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et il mourut. Vous voyez? On dit que les enfants, quand ils allaient au combat, ils sont morts là-bas, ils ont pris l'âge de l'alliance. Quand on est venu annoncer à Élie, Élie assis, il attendait dans le beurre, il est tombé par derrière. Il a cassé sa nuque, il est tombé, il est mort. Bien aimé, tout ça va arriver, c'est la faute à qui? Hein? C'est la faute à Élie. Parce que Élie dit, il ne parle pas au beaucoup. Si Élie avait parlé, Élie avait pris l'éducation de ses enfants en main, cette situation-là ne se fait pas. Alléluia. Quels sont les points forts de la vie d'Élie?
Élie a été juge en Israël pendant 40 ans. Vous voyez, quelqu'un qui a eu l'entretien et puis il a prié pour Anne, l'a rassuré de la bénédiction du Seigneur. Et c'est comme ça que Anne est tombée enceinte et elle a enfanté Samuel. Et vous voyez, Élie là, ouais, les enfants peuvent être dans la même maison, hein. Mais quand un enfant veut réussir, là, ça veut ça. Regardez Samuel. On envoyait Samuel était dans la même maison avec les filles d'Élie, Ophni et Philippe. Mais il avait un comportement à part. C'est quoi un enfant? Même quand un enfant doit réussir, il y a des enfants quand ils voient dans leur comportement tout petit, tu sais que lui là, il va réussir. Mais il y a des enfants quand ils sont tout petits et puis ils commencent à manifester la méchanceté. Il y a certaines actions, si l'enfant ne change pas, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc il a été élevé, instruit. Il a élevé, instruit Samuel, qui a été le plus grand juge d'Israël. Donc voici les choses que Élie a faites qui sont bonnes. On va voir maintenant les points faibles d'Élie. Donc les points faibles d'Élie, il a manqué 2 qualités essentielles pour éduquer convenablement ses enfants. Il a manqué de détermination. C'est un homme qui n'a pas de détermination. Un homme qui n'a pas de détermination, c'est comme Pierre. Pierre là, on dit quand Jésus l'a croisé, il s'appelait Roseau. Son nom là, Simon, ça veut dire Roseau. Ça veut dire quand le vent s'ouvre là, ça fait comme ça. Ça va ici. Quand le vent vient encore, ça va. Donc Pierre là, il n'a pas une position. Quelqu'un est en train de parler, il dit oui, on dirait que tu as raison, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un dit non. Quand il prend la parole, il parle là-bas, Pierre dit oui, on dirait que je suis avec toi. C'est-à-dire qu'il n'a pas une position fixe. C'est des gens sans vergogne. C'est des gens qui n'ont pas de caractère. Amen. Il n'a pas d'autorité. Donc Élie là, il n'avait pas mis d'autorité dans l'éducation de ses enfants. Alléluia. Donc il a manqué de détermination. Il a manqué de capacité d'exercer la discipline. Quand on dit discipline, les enfants là, un enfant doit savoir quelle est doit les tourner. Un enfant doit savoir quelle est joue. Un enfant là doit savoir à quel moment il va quitter dehors pour rentrer à la maison. Un enfant qui est à la maison, et puis l'enfant est dehors, 18h, 19h, 20h, l'enfant est en train de jouer. Il sera étonné quand on va dire l'enfant est devenu micro. Parce qu'un enfant qui a une bonne éducation là, il sait que papa est quitté au travail, il vient. Papa va me trouver à la maison, ici il y a la vie. Même si l'enfant n'est pas lavé, l'enfant est au salon. Quand on dit papa arrive, papa regarde la voiture, l'enfant doit courir, déjà il est dans la douche. Quand papa vient là, l'enfant est dans la douche. Alléluia. Donc, Élie a manqué la capacité d'exercer la discipline. La discipline là, ce n'est pas un méchant. Hein. La discipline, c'est la discipline qui fait la force des armées. C'est la discipline qui fait que quand vous allez voir l'indépendance après-demain, vous avez chacun son propre chef. Il fait ce qu'il veut. Mais dans une maison, là, il y a un chef. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11 que l'homme est le chef. C'est lui qui dit toutes les lois qu'il doit se faire. Si l'homme dit, la dernière fois je me suis levé, je sors au salon, je vois à telle heure. Il sait qu'il doit jouer. Il y a les jeux là. Il y a des jeux pour l'enfant. Il y a des temps pour jouer. Quand l'heure l'étudiant arrive là, il doit étudier, il va étudier. Parce que quand l'enfant a raté la base là, c'est pas devant, il va se rattraper. Mais tout ça, ça se passe dans la discipline, dans la rigueur. Alléluia. Très important. Donc, vous voyez, Dieu va prévenir Élie. Mais Élie va se contenter de quoi? D'avertir. Sans prendre des sanctions. Il ne prend pas de sanctions. Et ça, là, ça fait mal à Dieu. Vous voyez? Il y a un verset, vous allez voir. 3, verset 13. Il dit, je lui ai déclaré que je veux punir la maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il ne les ait réprimés. Donc vous voyez, les enfants ont posé des actions. Si Élie avait joué son rôle, il les avait méprisés, et il pouvait même retirer du sacerdoce. Vous dites, bon, quand vous faites ça là, vous ne faites plus quoi que ce soit. Il pouvait prendre d'autres personnes pour le faire. Mais il a dit, ce sont ses enfants, c'est un héritage, c'est ci, cela et autres. Dieu dit, à cause de ça, là,
Tu as connaissance de ça et toi, tu n'as pas pris les sanctions. Il dit, à cause de ça, moi aussi, voilà la sanction que je prends comme toi. Ouais, lui et puis c'est la façon mort le même jour. Alléluia. Amen. C'est malheureux. Donc, vous voyez l'amour et la discipline là. Doivent être présents non seulement dans la parole de Dieu, mais dans nos actes. Donc l'amour et puis la discipline. Quand on aime, la Bible dit celui qui aime châtie, non? Hein? Je vais vous donner un témoignage. Quand les premiers seront les derniers. Alléluia. Donc l'école c'est la même chose. Donc, Élie, vous voyez quand il y avait la situation, Élie avait placé sa foi à l'âge de l'alliance. On est là, l'alliance a été prise. Élie, même quand on vient, il demande où est l'âge. Il ne demande pas où est Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens, ils adorent la créature plutôt qu'adorer les créateurs. Il y en a qui vont faire l'autre croix comme ça. Puis on va faire croix là. C'est ça qui va nous sauver. Ça va croire qui va nous sauver. Dans notre cœur là-bas, nos cœurs là. On ne va pas venir ouvrir pour regarder. Mais Jésus, lui, n'a pas bien fait opération. Il connaît dans nos cœurs là. Si on est sincère, si on est non sincère, déloyal, il sait. Alléluia. Vous voyez? Donc, Élie a placé sa foi dans l'âge. Élie a échoué dans l'éducation de ses enfants. Donc, non seulement il a échoué dans l'éducation de ses enfants, parce qu'il n'arrivait pas à corriger les enfants quand ils se devaient. Moi, je vous dis une chose, hein. Je vous parle, je vous écoutez-moi. À la maison, là, vous n'avez pas une heure où on ferme la porte, tout le monde va dormir. Moi, je vais acheter là. Quand des petits qu'on voit là, c'est des démons. On fabrique. Et puis, écoutez, quand vous regardez comme des petits là, ceux qui ont eu l'occasion de visiter le paradis, ils n'en parlent. La plupart des comme des petits, c'est des démons. Quand on ne voit pas comme des petits, ils sont bien. C'est des démons. Et les enfants regardent. Il y a des enfants, on va aller dormir. Et puis, lui, c'est assis dans la télévision, il regarde comme des petits. Et puis, quand on attend de lui. Voilà, quand ils sont allés à l'école, il y a des enfants là, ils doivent aller à l'école. On ne vérifie pas s'ils ont fait leur leçon, rien. Et puis l'enfant va se lever à aller demain. Et puis on veut que l'enfant soit magicien. Quand il va à l'école, là, il réussit. Donc, l'éducation des enfants, là, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'école. Alléluia. Quelle est la leçon qu'on peut tirer pour terminer? C'est que les parents ont la responsabilité d'exercer la discipline envers leurs enfants. C'est les enfants qui ont la responsabilité. Si un enfant réussit là, c'est que c'est toi le papa. S'il a échoué, c'est toi. Ou bien? Hein? Si un enfant doit réussir, de nos jours là où tout est plus compliqué, si un enfant doit réussir là, aujourd'hui vous allez voir tout le monde porte pantalon. Il veut le pantalon là, ça descend comme ça. Mais si toi, père, tu es assis, tu vois les pères comme ça, ils sont assis au salon. Tu es assis au salon comme ça. Et puis ta fille va quitter un champ comme ça. Il dit, papa, il sort, il vient là venir à Égypte. Je planterai ici. Et puis elle sort avec Égypte comme ça. Combien ton enfant sort, et puis ton salon là, il est bancal. Il n'a pas senti, donc il a oublié d'être bancal. Que pendant la et puis quand le père est assis là, et puis il regarde. Et puis ça va dehors. Donc quand il pense que, quand il va venir dehors, c'est pas qu'il va venir dehors. Elle va venir couper ta tête. Ça va venir en cherche tête.